Bonjour, bonjour. Attends, hop, on n'est pas trop droit là quand même. Hein. Hop, là c'est un peu mieux. Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. On est jeudi. Je suis allée chez la coiffeuse lundi, donc je vous l'avais dit dans mon dernier vlog. Elle s'est régalée. Elle a bien coupé. Ça rafraîchit déjà la coupe. Et puis après, on a fait des mèches vanille. Donc ça tire un petit peu plus vers le blond. On a cassé un peu le gris. C'est un ton qui est quand même un petit peu plus chaud. Bon ben voilà, j'aime bien. Voilà, je voulais rester dans ma couleur naturelle, dans le gris. Et puis bon, j'y allais un peu de peps, un peu de rajeunissement. Et voilà, donc je suis quand même assez contente du résultat. Voilà, vraiment, ça change. Voilà. Je suis allée chez Action, je crois que c'était avant-hier, donc j'avais envie de vous montrer ce que j'avais acheté. Et puis, je vais vous garder un petit peu avec moi. Là, je suis toute seule aujourd'hui à la maison. Donc, c'est des moments où je suis toute seule que je vous prends avec moi. Parce que sinon, il y a toujours du remue-ménage. Là, au moins, je suis posée, je suis tranquille. J'ai fait un brin de ménage, j'ai fait du rangement, j'ai fait tourner des machines. Il fait encore très beau. On a encore un super temps. C'est hyper agréable. Donc, voilà, très contente de ces derniers jours à la maison. Qu'est-ce que j'ai acheté chez Action ? Des petites dosettes comme ça de lessive, je les aime bien, donc j'en ai pris 3. Je vous montrerai les prix si j'ai gardé le ticket de caisse, je me rappelle plus. Donc j'en ai pris 3 comme ça. J'ai pris les petites billes sans bon comme ça. Bon, je sais que c'est pas extraordinaire, mais de temps en temps j'aime bien, donc j'en mets un petit peu. Moi je prends toujours celle-là. Quand j'en prends, je prends toujours celle-ci. Granulé, c'est à quoi celle-là? Morning Energy. Ouais, il sent bon, j'aime bien. J'ai repris pour la cuisine du papier de cuisson. Je crois que c'est celui qui est prédécoupé, celui-là. Il me semble bien, je me rappelle plus. Ah non, rouleau de papier. Non, c'est pas celui qui est prédécoupé. Bah tant pis, j'ai pris celui-là. Voilà. J'ai pris des sacs poubelles. Donc les sacs poubelles, habituellement, je prends ceux à la lavande. J'aime bien. Là, il n'y avait pas. Donc j'ai pris ceux au citron. Ils sont bien aussi. Je me suis pris des petites barrettes parce que les petites mèches là, elles sont petites et du coup des fois je préfère les attacher parce que ça me vient un peu dans les yeux. Donc j'ai pris des petites barrettes comme ça et puis si ça fait pas pour moi, ça fera pour les orchidées parce que les orchidées avec, vous savez, avec les barres, les tiges là, j'accroche avec ça et du coup si c'est pas pour moi, ce sera pour mes filles les orchidées. J'ai pris du double face comme ça. Selon ce que je fais en loisir ou même dans la maison. Du double face, c'est toujours utile. Ah oui, il y avait ça aussi. Alors ça, j'en suis contente. Hein. Il y avait aussi ça. Donc j'en ai pris 3. J'en ai pris un de chaque. J'en ai pris un marron, couleur un peu marron. Ouais, un marron. J'en ai pris un blanc, beige, et puis j'en ai pris un gris. Donc normalement, c'est pour faire du macramé. Mais moi, je ne vais pas m'en servir pour faire du macramé. Pourquoi pas, vu que je suis une touche à tout, peut-être que j'essaierai le macramé. Mais j'ai envie de m'en servir. Je vais faire des petits sacs à projet. Et il me faut des... vous savez, pour fermer le petit sac, pour tirer des deux côtés, il me faut des ficelles, des lanières. Du coup, je pense que je vais faire avec ça. Voilà. Et puis pour le loisir créatif, je vais m'en servir sans problème. J'avais envie d'essayer les fossiles. Mais moi, j'ai trop peur de mettre des fossiles. Vous savez, je suis un peu arriérée, moi. Je suis un peu perchée et les fossiles, ça me fait peur en fait de mettre des vrais fossiles, d'aller chez l'esthéticienne et qu'elle me le fasse. Déjà parce que si ça me plaît pas, je suis obligée de les garder longtemps, alors que je peux pas les enlever de suite. Et vous voyez, j'avais fait mes ongles, je les fais plus après parce que ça m'embête un peu. Voilà, c'est pas moi quoi. Donc c'est joli, mais je sais pas, j'ai un peu de mal. Donc, je me suis acheté des fossiles et ils sont magnétiques. Alors, je sais pas. Je crois qu'il y a un eyeliner magnétique et après, ça s'adapte sur l'eyeliner. Bon, j'essaierai ça. Ce sont les fossiles. On aura tout vu. Donc, des fossiles. J'ai pris une pelote de laine. Alors, je l'ai prise en clair. Alison et Maë. A priori, vous voyez, c'est la même... C'est la même marque que comment on appelle ça, le macramé. C'est pour faire le pompon. Je me suis toujours pas posée sur
mon argile. Alors là, c'est archi sec, hein, puisque c'est asséché depuis je sais pas combien de temps, donc là, c'est archi sec. Mais je me suis tout pas posée dessus parce que je reprends le travail lundi, on est jeudi. Et j'ai envie que quand je reprends le travail, ma maison soit à peu près d'équerre, parce que moi, c'est jamais trop d'équerre chez moi, mais que ce soit à peu près bien, quoi. Et du coup, voilà, je fais plein de choses. Je regarde aussi des vidéos sur YouTube, je mets des podcasts, vraiment, je prends du temps pour moi et ça me fait un bien fou. Donc, il faudra vraiment que je me pose et que je fasse mon argile, que je vous montre. Donc, je vais mettre de la ficelle pour assembler les différentes pièces. Et puis en bas, je vais faire un petit pompon. Donc voilà, donc j'ai pris de la laine comme ça parce que j'en avais pas. Et puis, donc ça, je pense que ça ira, ça sera avec, je pense que voilà, ça pareil. Sinon, j'avais dit que je ferais des petites perles en argile. Mais non, je pense que je vais me servir de ces petites perles pour assembler mes petites créations. Et puis, j'en avais pas de petites perles en bois comme ça, donc je me dis que c'est l'occasion. Toujours pareil, j'ai pris des pinceaux, c'est pas pour me pimper, hein, parce que non. C'est pareil pour mon argile, parce que je vais le poncer là tout à l'heure. Et après, il faut que avec un pinceau, que j'enlève la petite poussière qu'il y a dessus. Donc j'ai pris des pinceaux. Mais il y a pas mal de choses en fait dedans, hein. Il est quand même assez complet, donc j'utiliserai pas tout. On sait jamais s'il me prend la lubie de vouloir me maquiller les yeux. Parce que j'ai des palettes à maquillage, j'en ai quelques-unes, j'en ai pas beaucoup. Mais mes enfants m'en avaient offert une, mes garçons, il y a, je crois que c'est l'année dernière ou il y a 2 ans. C'était pas mal, hein. Elle était jolie. C'était une palette de chez Nocibé, elle était belle. Ben, il y a quelques couleurs que je me suis servi pour les fêtes. Mais sinon, c'est vrai que je me maquille pas trop les yeux. Juste un coup de crayon dessous. Un coup de crayon dans l'œil, là aussi, là dans le coin, pour faire l'œil comme ça, un peu de biche. Et puis du mascara. Et je me maquille comme ça depuis toujours, en fait. Enfin, depuis toujours. Quand j'ai commencé à rentrer, enfin, quand je suis rentrée au CFA, que j'étais dans le commerce, c'est là que j'ai commencé à me maquiller. Donc, j'avais 17... enfin, je suis rentrée à 16 ans, mais oui, peut-être à 16-18 ans, j'ai commencé à me maquiller comme ça. Et je continue toujours à me maquiller comme ça. Voilà, c'est le maquillage qui me va bien. Voilà, donc, ah oui, c'est quand même pas mal. Plein de petites brosses. Ah, c'est pas mal, ouais. Si vous me suivez, vous savez que j'aime les grenouilles. Alors, pas les animaux, hein, parce que moi, les grenouilles, elles me font peur. Comme les crapauds, ça m'écoeure, je sais pas. Ou, enfin, juste les petites rainettes. Hein. Les petites rainettes, ça va. J'avais, quand j'étais petite, mes grands-parents, ils étaient dans une ferme où ils avaient les brebis, ils louaient les terres et la maison à des gens. Et il y avait les propriétaires avaient une grande maison magnifique, une grande bâtisse provençale, avec des cyprès devant, une grande allée, c'était magnifique. Et il y avait un grand bassin. Et dans le bassin, il y avait des têtards. Donc on observait les têtards avec mon cousin et ma cousine. Et du coup, on avait récupéré dans un petit bocal, on les regardait évoluer. Donc on voyait, je me rappelle plus, au début, c'est les 2 pattes... je crois qu'au début, c'est les 2 pattes avant qui sortent. Après, c'est les 2 pattes arrière. Je me rappelle plus. Et puis après, ça se transforme en petite grenouille, une petite rainette. Donc les petites rainettes, c'est joli. Mais après, je suis pas trop fan de ces bêtes qui sautent là. Puis les crapauds, c'est quand même assez dégoûtant. Voilà. Par contre, j'adore les petites grenouilles en petites statuettes. Déjà, par leur signification, hein, la grenouille, c'est symbole de pluie. Ça représente la pluie, donc l'abondance des récoltes. Et si on dit que si on met une grenouille à l'entrée de sa maison, ça apporte l'abondance, donc l'argent, la santé et tout. Donc voilà, donc j'ai des petites grenouilles à l'entrée de la maison, plus dans la maison. Et voilà, je me suis trouvé une petite grenouille comme ça dans une petite chaussure Crocs. Et en plus, elle s'allume. Elle s'allume, donc c'est trop bien. Voilà, ma petite grenouille. Alors j'en ai une là dans la maison qui vient de chez Action aussi. C'était une des premières que j'avais vue. Et puis après, je ne l'avais pas trouvée chez moi Action ici. Et donc, quand on était descendu à Vitrolles, chez les parents d'Émeric, j'avais cherché, je n'avais pas trouvé non plus. Là, dans notre département, une autre Action. Et je l'avais trouvée. Donc, elle est trop belle. Voilà, un peu de la poussière quand même. Hein, cocotte. Voilà. Et puis après, j'ai celle à l'extérieur
que je vais vous montrer après. Yes. Voilà, voilà pour le petit haul à Action. Ah oui, non, j'avais pris aussi, alors je vais vous montrer parce que Émeric les a déjà posés. J'avais pris des petits miroirs aussi. Il y avait une promo sur les petits miroirs. Ils étaient à 2 € et des brouettes. Je vais vous montrer. Hop, allez, je vous emmène. Voilà, donc c'était les miroirs comme ça. Donc j'en ai pris un avec les tiges comme ça. Et j'en ai pris un second avec en forme de marguerite, de fleurs comme ça. Donc voilà, donc Émeric me les a posés. Et voilà. Je vais vous montrer les petites grenouilles à l'extérieur. Comme elles sont trop belles, mes petites grenouilles. Là, il y a la toute première que Simon m'avait offerte. C'était pour la fête des mères, je crois. Alors le soir, elle s'allume. Je vous avais déjà montré dans un vlog précédent. C'est celle qu'Émeric m'avait offert. Vers Saint-Tropez, on l'avait achetée. Voilà, elle est là, elle surveille les fleurs. C'est agréable. Il fait super bon. Donc quand vous voyez sur les caméras les animaux arriver, ils arrivent par là. Ou ils descendent par là aussi. Donc on les a vraiment porte de la maison. Voilà, j'ai terminé la première petite création que j'ai faite en argile. Donc c'est un peu cucu, mais c'est joli. L'idée est là et moi ça me fait du bien, donc c'est le principal. Voilà, donc j'avais tamponné sur de l'argile fraîche, un tampon, donc crois en tes rêves. Et après j'ai noué derrière. J'ai noué tout simplement, mais les nœuds sont un peu... la ficelle est peut-être un petit peu épaisse. J'avais celle-là, mais elle est trop... elle était un peu trop claire. Elle faisait moins naturelle, alors que celle-là, c'est vraiment de la cordelette qui fait naturelle. À la caméra, on voit pas trop, mais moi, je préfère celle-là. Mais elle est un peu épaisse, donc il a fallu que je reperce les petits trous, parce que du coup, les petits trous n'étaient pas assez gros. Mais voilà, bon après, l'idée est sympa. Après, ça se pend. Tout simplement, on le peint à un mur. Et le fait de les laisser brutes comme ça, de ne pas les vernir, on peut mettre derrière des petites huiles essentielles. Et ça fait un petit peu office de diffuseur à huile essentielle. Voilà. Alors que si vous les vernissez, ben, vous ne pouvez pas. Là, l'argile, ça va absorber. Donc c'est bien de les laisser brutes. Par contre, bien sûr, si vous faites des petites choses comme ça, surtout ne pas mettre en extérieur parce que l'argile, ça aime pas l'eau. Donc ça va ramollir et ça va pas... À l'extérieur, ça va pas être... c'est pas compatible avec l'extérieur. Après, il faut peut-être mettre un style de vernis marin, peut-être. Voilà. Mais bon, je suis contente. Voilà, c'est un petit peu... je suis contente du premier. Les nœuds sont peut-être un peu épais, donc je pense que la cordelette est un peu épaisse. Mais bon, c'est pas bien grave. Voilà, en tout cas, j'ai passé du bon temps. Ça m'a fait du bien. Et je vais l'accrocher au mur. Je sais pas où je vais le mettre. Je vais le mettre dans un petit coin. Je pense pas y mettre d'huile essentielle. Je pense le laisser comme ça. Et je vous avais dit que... donc, les petites perles, le souci, c'est que ma cordelette est trop épaisse. Donc, il fallait que je la passe en double.
ben, elle ne serait pas passée dedans. Voilà. Ah, ou j'aurais pu la mettre en simple. Ah oui, j'aurais pu la mettre en simple. Ben, c'est pas grave. Voilà, j'y ai pas pensé. Parce que moi, je voulais les mettre en haut. Ce que je voulais faire, en fait, c'est faire passer les deux cordelettes, les mettre comme ça. Et faire passer les deux cordelettes dedans. Mais ça, c'était trop épais, ça passait pas. Mais c'est vrai que là, j'aurais pu en haut faire comme ça. Là, il n'y a qu'une corde qui passe partout. J'aurais pu faire ça. Bon, bah, c'est pas grave, je n'ai pas fait, c'est pas bien grave. Voilà, pour la première, en tout cas, je suis contente. Je vous avais dit aussi pour la laine que je voulais faire un pompon pour le bas. Mais pareil, j'ai pas réfléchi. En fait, j'avais pas trouvé le dernier cœur. Donc, je pouvais pas faire de pompon. Voilà. Mais bon, là, c'était vraiment un test. Voilà, mais je suis quand même assez contente. Là, je vais peindre ceux-là, je vais voir ce que ça donne. Puis voilà, en tout cas, c'est des petites choses qui me font du bien. Voilà, voilà, tout simplement. Voilà, donc j'ai doré. Alors, c'est rigolo, c'est joli, ça fait un peu style. Alors là, on ne se rend pas compte parce qu'elle n'est pas encore vernie. Je vais commander de la résine. La résine, ça va permettre de protéger la pièce. C'est-à-dire que si je mets un peu d'eau dessus, ben, ça va résister. Alors que là, si on met de l'eau dessus, ça va fondre. Si je mets un sachet de thé ou quelque chose, il faut que ce soit pas isolé, comme on dit. Il faut que ce soit imperméabilisé. Je sais pas comment on dit, je me rappelle plus. Aidez-moi. Et voilà, donc avec la résine, ça fera office de protecteur. Ah, je me rappelle plus. D'imperméable. Bon, ouais, bon, enfin, vous m'avez comprise, hein? Vous m'avez comprise. Voilà, donc là, c'est un peu cucu, mais ça sera joli. Je pense qu'une fois verni, ça sera... Je pense qu'une fois la couche de résine faite, ça devrait être joli. Enfin, voilà, c'est un petit test. C'est un petit test tout sympa. Là, je peux déjà m'en servir pour poser, par exemple, vous savez, quand on pose les bijoux. Quand le soir, nous les filles, on enlève les bijoux pour dormir, hop, on les pose, voilà. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, pas d'humide, donc pas de sachet de thé. Moi, à la base, c'était pour ça que je voulais le faire. Donc, voilà. Bon, très contente du résultat. Vraiment super contente. Voilà. Et oui, je voulais vous dire, j'ai réussi à faire tout ça. Enfin, c'est rien d'extraordinaire, bien évidemment.
mais avec mes lentilles. Alors, je ne sais pas si je vous avais expliqué, je voulais changer de lentilles, parce que jusque-là, j'avais des lentilles qui corrigeaient ma vue de loin. Je suis astigmate, myope et encore d'autres petites choses. Et du coup, j'avais mes lentilles et mes lunettes qui me corrigeaient la vue de loin. Quand j'ai commencé à travailler sur l'ordinateur, je me suis rendu compte que, en fait, quand j'avais mes lentilles, j'étais coincée pour lire des papiers de près et si j'avais mes lunettes, je retirais mes lunettes. Les lentilles, quand on les a sur les yeux, on peut pas les retirer comme ça, c'est pas possible. Donc, je me suis dit, tant pis, je mettrai plus que des lunettes. Mais ça m'embêtait parce que les lunettes, quand on va en rando, enfin, moi, ça me gêne vite. Je suis un peu brusque des fois et du coup, les lunettes, des fois, je les envoie balader. Alors, j'ai vu Lily, mon opticienne, j'en ai parlé avec elle et elle m'a dit, mais t'inquiète pas, on va faire des lentilles progressives. Comme les lunettes progressives. Donc, lunettes progressives, je connais, vous connaissez sûrement aussi, c'est des lunettes avec double vue. C'est-à-dire que si vous regardez en haut, vous voyez loin, et si vous regardez en bas, vous voyez près. Donc, en fait, c'est une gymnastique des yeux, du cerveau surtout. Mais je me disais, mais pour les lentilles, ça va être comment en fait? Parce que moi, quand je bouge mes yeux, mes lentilles, elles bougent aussi. Je peux pas regarder en bas, en haut. Et en fait, c'est super parce que là, si j'avais eu les lunettes d'avant ou les lentilles d'avant, j'aurais pas pu faire ce petit truc tout minutieux parce qu'il aurait fallu que j'ai mon œil à nu. Parce que mon œil à nu, je vois de près encore. Alors là, avec mes lentilles progressives, je suis contente parce que j'arrive à faire des choses vraiment minutieuses et je revis. Voilà. Donc, c'est la jeunesse. Vous aussi, la presbytie vous guette. Si vous n'êtes pas encore arrivé à la presbytie, c'est vous savez, moi j'appelle ça le syndrome du bras qui recule. Vous savez, il faut... Voilà. Donc, je ne savais même pas qu'il existait des lentilles progressives. Je savais que ça existait chez les lunettes, mais pas chez les lentilles. Je ne savais pas que ça existait. Et franchement, c'est phénoménal. On ne s'en rend pas compte. En fait, c'est une gymnastique de l'œil. Et en fait, et du cerveau surtout. C'est surtout le cerveau qui gère tout ça. Et en fait, selon où on regarde, on voit de près ou de loin, il y a un œil qui joue un côté, il y a un œil qui joue de l'autre. Et enfin, ils regardent dans le même endroit, mes yeux. Mais voilà, c'est une gymnastique des yeux et une gymnastique du cerveau. Et on ne peut pas s'imaginer que le corps humain soit autant subtil. Parce que franchement, c'est génial. Donc franchement, je ne m'en rends pas compte. Honnêtement, je m'en rends pas compte. Je pose mes lentilles et que ce soit des choses toutes petites comme ça, que ce soit des grosses choses, j'arrive à... Ma vue est corrigée. Donc ça, franchement, c'est royal. Vraiment, pour moi, je revis parce que je me rendais compte que quand je travaillais au bureau, je me rendais compte que quand il rentrait des personnes dans l'agence, je les regardais, je les voyais bien avec mes lunettes. Dès que je regardais sur l'ordinateur, que je voyais selon la police, c'était écrit plus petit, même des papiers qui écrits en tout petit. Là, j'arrive à le lire sans problème. Voilà. Alors qu'avant, avec mes lentilles d'avant, j'étais incapable de le lire. Il fallait que j'enlève mes lunettes pour pouvoir le lire. Donc franchement, chapeau, l'évolution. Après, il y a l'opération, hein, on peut se faire opérer aussi, mais moi, je suis pas prête à me faire trafiquer les yeux. Là. Je suis pas très courageuse pour ça. Voilà, voilà. Il est 16h. Voilà. Ah, Loulouille. Loulouille, elle a dû voir quelque chose. Qu'est-ce que tu fais là-haut, ma Loulouille? Loulouille, elle a peur en ce moment, je vous en avais déjà parlé. Elle n'est pas rassurée. Eh, ma Loulouille, t'es pas rassurée, hein? En général, quand elle monte sur le pilier comme ça, c'est qu'il y a danger pour elle. Mais on s'est rendu compte que le danger, c'était pas forcément des animaux. On est sur un passage ici, là, ou devant. On s'est rendu compte que même quand il n'y a pas d'animaux, que c'est que des gens, elle a peur quand même. Où tu vas, Manouille? Oui, t'es tranquille, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne là, t'as vu? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as vu, ma nounouille? Regardez s'il n'y a rien dans le vallon. Il y a l'ombre déjà.
Ils ont annoncé du beau temps encore pour demain. Ce week-end un peu moins beau, mais bon, tant pis. On prendra ce qui vient en tout cas. Ma petite nounouille. Où tu vas? Non, on va pas promener là. Moi je rentre, Luna. Allez, je rentre, je vais ranger tout mon attirail. Parce que c'est un peu le chantier sur la table. Allez. À plus tard. Ah, vous voyez mon petit truc d'argile là derrière, vous le voyez? Je l'ai mis sur le montant. Ah, il est bien. Voilà, il a trouvé sa place. Mais vu qu'on a un mur très blanc, je l'avais mis sur le mur, mais ça n'avait pas trop de sens. Du coup, je l'ai mis là dans mon petit coin là. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, si vous suivez la chaîne d'Emeric, mais il a remis quelques vidéos. On voit dans le vallon, on voit des chevrettes, on voit un peu des sangliers. Donc, je vous mets en barre d'informations sa chaîne, vous irez voir. Et il y a un petit moment de ça, on est allé poser la caméra et Emeric me demandait s'il y avait des bois. Et je vous avais expliqué que quand il avait posé la caméra quelques temps avant, il avait retrouvé un bois de chevreuil. Donc le bois de chevreuil, je vous avais dit que je vous montrerai, donc le voilà. Voilà le bois de chevreuil. C'est trop beau. Puis c'est vraiment... alors c'est de la corne, hein, mais on dit le bois. Mais c'est de la corne, c'est hyper froid, c'est rigolo. Alors là, sur les caméras, on voit plus de mâles. Alors, il a tombé ses bois, parce qu'en fait, le chevreuil, comme le cerf, il tombe ses bois. En général, c'est au mois d'octobre, novembre, plus qu'il y a du poil encore ici. Donc en fait, il l'a perdu l'année dernière, en fin d'année. Donc en fin d'année, il était encore là. Là, aujourd'hui, on ne le voit plus sur les caméras. On voit plus que les chevrettes d'œufs. Alors que quand on est arrivé ici il y a 3 ans, puisque c'est notre 3e hiver ici, il y avait au moins 1 ou 2 mâles quand même qu'on voyait, puisque des fois on voyait des mâles s'affronter. Donc au moins 2 mâles. Et il y avait bien peut-être 5 ou 6 femelles. Là aujourd'hui sur les caméras, Emeric il voit plus que 2 femelles, c'est tout. Le mâle on le voit plus, donc en octobre il était encore là, puisqu'on voit on a le bois. Par contre, il y a toujours, il y avait la chasse, donc on espère qu'il n'a pas été tué. Voilà. Bon après il y a le loup aussi, hein. On vous avait dit juste en dessus de la maison, il y a 2 ans, il y avait une attaque et il y avait un chevreuil qui s'était fait manger. Une copine à Emeric qui habitait au village dessus lui avait envoyé un message, nous on était à la mer. Et quand il était rentré, il était monté voir effectivement sur la route, sur le bitume, il y avait plein de sang et effectivement on voyait qu'il y a eu l'attaque. Et voilà, donc le bois il est trop beau. On appelle ici, donc là il y a plein de petites gouttelettes, on appelle ça les gouttes de cire. Et en fait ici, je sais plus le nom que ça a ici, mais là c'est les gouttes de cire. Et en fait au plus il y en a, au plus ça donne des informations sur la santé du chevreuil. Donc au plus c'est irrégulier, au plus le chevreuil est en bonne santé. Voilà, donc c'est assez joli. Et selon la période, quand il les a encore sur la tête, elles sont toutes en velours. C'est tout du velours. C'est magnifique, vraiment c'est merveilleux. Voilà. Donc c'est la première, on en trouve régulièrement, on randonne, donc Emeric en retrouve régulièrement, mais c'est la première fois qu'on en trouve un aussi bien conservé. Des fois ils sont abîmés, ils ont été rongés, ils ont été attaqués par les petites bestioles là qui rongent la corne. Là franchement il est super, voilà. Voilà l'histoire de la corne. Il y a encore un peu du poil, donc on voit que c'est quelque chose qui a été quand même, qui est récent. Et c'est pas un bois qui est resté sous les intempéries plusieurs années. Non, il est tout à fait récent. Donc on espère dans quelques temps vous remontrer Monsieur Chevreuil. Emeric il me dit de pas m'inquiéter, elles sont 2 femelles, ça va bien attirer des mâles. Donc il me dit oh t'inquiète pas. Parce que là, la saison de rut chez le chevreuil, c'est juillet-août. Et la femelle chevreuil, elle porte 9 mois et demi. Elle porte 200 et quelques jours, ça fait 9 mois et demi. C'est énorme. La brebis, elle porte moins. La brebis, c'est 5 mois. La chèvre, c'est 5 mois aussi. Mais la chevreuil, c'est plus de 9 mois. Donc là, si elles sont pleines,
eh ben, on peut espérer au mois de mai avoir des petits. On verra bien. J'espère qu'on pourra vous partager ça. J'espère vraiment parce que ça, c'est un bonheur. Pour moi, c'est un bonheur. C'est vraiment... Et pourtant, je suis issue de la campagne. Pourtant, j'ai grandi en ville, hein, mais je suis issue de la campagne. Vous arrivez sur la chaîne que vous ne connaissez pas. Mes grands-parents étaient bergers transhumants. Et donc, l'été, on passait notre été avec mon frère et mon cousin et ma cousine. On passait l'été en cabane d'estive. Et donc, on restait l'été dans une cabane. Pas d'électricité, pas d'eau. On allait chercher l'eau à la source pour boire. Ma grand-mère faisait chauffer l'eau pour faire la vaisselle. On s'allumait avec une lampe à gaz. Elle avait quand même le four, la gazinière à gaz. Il y avait le four à bois pour se chauffer, le poêle à bois, et c'était magique, c'était des moments... moi, mes enfants l'ont pas connu ça, hein. Moi j'ai connu ça et je trouve que c'est d'une grande richesse. Et le matin, quand on se levait, on appelait ça le passe des chamois. Donc en fait, ça faisait des virages. J'espère qu'on ira cet été, je vous emmènerai avec nous. Ça faisait des virages et il y a un virage, ça faisait une arête comme ça. Et le matin, on voyait souvent les chamois. Là-haut, c'était des chamois. On voyait souvent les chamois passer. Et dessous, il y avait une cascade. Et des fois, on allait leur donner un peu du sel. Et puis, on pouvait les voir sous la cascade. C'était merveilleux. C'est des moments précieux. Et moi, tout ce qui est animaux, ça m'a toujours plu. Là, et puis là, de vivre à la campagne, c'est merveilleux. Vraiment, c'est ressourçant, c'est calme. L'hiver, l'été, il y a un peu plus de monde parce qu'on est sur un passage. Du coup, l'été, il y a un peu plus de monde qui passe devant la maison. Des vélos. L'hiver aussi, on a des vélos et des promeneurs, mais pas beaucoup. Et du coup, on vit vraiment dans le calme. Quand on vit en ville l'hiver ou l'automne, c'est bruyant, comme toute l'année. Ici, on est bien. On est vraiment bien et voilà. Ça fait du bien. Voilà, voilà. Bon, allez, je vais recharger le poêle à pétrole parce que j'ai plus de pétrole. Ce soir, il faut chauffer. En général, c'est Emeric qui le fait quand il rentre, mais je vais pas... il va pas tarder de rentrer, mais je vais le faire. Comme ça, au moins, ce soir, il rentre, il sera tranquille. Il ira relever peut-être sa caméra, donc s'il y a des choses à voir, abonnez-vous à sa chaîne, regardez sa chaîne, n'hésitez pas. C'est sympa, ça lui fera plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter aussi, hein, il sera content. Voilà. Voilà l'histoire de ce petit bois de chevreuil. Alors pour ce soir, j'ai fait un mont d'or au four. Donc là, j'ai acheté un mont d'or, je l'ai quadrillé. Je vous mets la recette en barre d'informations, vous verrez. J'avais une recette pas à pas. Donc j'ai quadrillé, j'ai mis de l'ail en poudre, de l'huile d'olive, des herbes de Provence et 2 feuilles de laurier que j'ai plantées. Et puis là, j'ai fait des petites mouillettes de pain, j'ai mis du jambon cru, je vais mettre ça au four. Et là, j'ai fait quelques patates à la vapeur. Voilà, et puis ce soir, ce sera ça et moi, ce sera une salade, je pense. Voilà, donc le mont d'or est prêt. Avec les petites patates. Et le pain grillé avec le bon jambon. Emeric s'est fait un ami, il s'est fait un copain. Je me rappelle mon chien que j'avais quand j'étais petit, Lucha. Je l'avais récupéré en Espagne, c'est un chien abandonné et c'est le même. Bonjour. T'es bien là, hein? On dirait des croisés, hein. Je sais pas, non, les deux, la noire et la marron, c'est des roves. C'est des roves. Et l'autre, je pense aussi, mais elle est jeune, donc elle a pas... C'est la pureté, ça. Elles sont belles. Ah ouais. Coucou, une belle rove. Trop
trop belle avec des belles cornes, des belles bannes comme on dit chez nous. Là donc vous voyez c'est un mâle autour du bec, vous voyez il a beaucoup de rouge. Et là vous avez madame qui arrive, qui est beaucoup plus fine du coup et qui a beaucoup moins de rouge autour du bec. Bon là elle se tourne mais... Ah, c'est quoi comme espèce comment on appelle ça? C'est pas les muets, les... Ah je sais pas, moi je les connais pas trop les canards. Mais noir et blanc souvent c'est les... Quoi? Pas les muets, les... Ah je me rappelle plus, il faudrait que je regarde. Je sais plus. On a la base pour eux. On aura du temps là, c'est vraiment le champ de la scène est très Bonjour, bonjour, nous sommes dimanche. On est venu faire un petit tour autour d'un lac qu'on n'a pas loin de la maison. C'est très très calme, c'est très agréable, il n'y a pas grand monde. Enfin, quand on est arrivé, il n'y avait personne. Et là, il y a un pêcheur. Émeric vous a fait une vidéo sur la présence des castors. Je publierai sur l'eau des Alpes. Sur la présence des castors au niveau du lac. Ils sont revenus il y a quelques années maintenant. Il a été rangé mais il y a longtemps. Et il vous a fait une petite vidéo là-dessus. Donc vous irez voir si vous voulez. Et puis voilà, donc là on va rentrer. On est allé... Donc on a fait le tour du lac et puis après on est allé dans une petite ferme à côté. Où il y a un monsieur qui a des volailles et notamment des paons. Et vous savez, je vous avais expliqué qu'à la maison j'ai des plumes de paon. C'est spirituellement ça me plaît beaucoup. Et du coup on est allé voir le monsieur aujourd'hui, puis il était là. Du coup il nous a fait rentrer dans la basse-cour. On a vu les ânes, on a vu les chèvres, on a vu les oies, on a tout vu. Donc je vous montrerai tout ça en fin de vidéo. Je vous ferai un petit montage tout beau. Puis voilà, on va rentrer. On a fait un petit tour et ça fait grand bien. Voilà, je vais clôturer ce vlog ici. Voilà, je vous ai filmé quelques jours comme je vous avais dit. Donc voilà, un dimanche qui se passe bien. Voilà, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une belle journée, autant belle que chez nous parce qu'on a un grand ciel bleu. Et puis n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes quelques nouveaux abonnés. J'ai eu une trentaine d'abonnés là ces derniers jours. Donc merci aux nouveaux abonnés. Merci d'être là. Et puis je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas si vous passez à vous abonner, à mettre un petit pouce. Des commentaires aussi si vous le souhaitez. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque là. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt.